Bonjour les gens. Aujourd'hui, vidéo sur mes favoris du mois de mars. Vous commencez à connaître le principe, j'utilise mes 5 sens pour vous parler de 5 produits, objets, films, livres, peu importe, qui m'ont plu durant tout le mois de mars. Et quand je suis en manque d'inspiration, eh bien je pique des favoris de tous les temps forever. Alors le premier favori du mois, ce sera mon favori vu, et il s'agit d'une chaîne YouTube que j'ai connue grâce à Ellie Livre qui s'appelle Good Monique, que vous pouvez retrouver dans mes favoris. Quand vous cliquez sur les vidéos, vous avez sur la petite colonne de droite et vous pouvez voir mes coups de cœur du moment. Je les change assez régulièrement et vous allez pouvoir retrouver la chaîne de Good Monique. Ce sont des vidéos humoristiques faites par des femmes sur des scènes de la vie courante, et c'est franchement tordant. Notamment une scène que j'ai beaucoup aimée, enfin une petite vidéo que j'ai beaucoup aimée qui parle de ce besoin d'être présent sur les réseaux sociaux, avec par exemple 3 copines qui se retrouvent en soirée, qui se connaissent à peine, qui se font une grosse photo méga smile, ouais, soirée d'enfer, et une fois que la photo est prise et postée sur Instagram, on se rend compte qu'en fait elles se font carrément chier quoi. Voilà, c'est des scènes du quotidien et ça m'a fait beaucoup rire. J'ai regardé toutes les vidéos à la suite ou presque en l'espace de quelques jours et j'ai vraiment passé des bons moments. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite véritablement à jeter un coup d'œil. Ensuite, je vais rester sur YouTube. Je vais vous parler de mon favori entendu. Alors ça aurait pu être un favori vu aussi, mais je jongle un petit peu avec les règles que je me suis imposées moi-même, n'est-ce pas? Et en fait, je voulais mettre un gros coup de cœur aujourd'hui sur des chaînes que j'appelle des chaînes de vulgarisation. Vous connaissez peut-être par exemple Nota Bene ou Poisson Fécond, voilà, c'est les premières qui me viennent. Alors je ne vais pas en citer d'autres, c'est pas forcément mes préférés, mais c'est pour vous donner un exemple. Je ferai peut-être carrément une vidéo sur ce thème-là parce que je trouve ça génial. Ce sont des gens qui sont passionnés par une activité, par un thème, par leur métier, et qui vont venir essayer de rendre ça accessible au grand public. Vous allez retrouver des chaînes de vulgarisation scientifique, philosophique, mathématique, historique, tout ce que vous voulez. Et moi, je trouve ça absolument génial. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle, si je ne me trompe pas, La Vidéothèque d'Alexandrie, mais je suis pas sûre, je corrigerai sinon comme d'habitude dans ma vidéo ou alors en barre d'infos, qui recense un petit peu toutes ces chaînes-là et qui fait même du zapping sur ces chaînes, ce qui permet un petit peu de voir les thèmes abordés et du coup d'aller prendre ce qui nous intéresse. Ça rend tout ça intéressant. Ça me rappelle par exemple, quand j'étais gamine, il était une fois la vie, ça rend les choses beaucoup plus accessibles. Et en termes de culture générale, c'est super bien fait, je trouve. J'avais comme projet pour l'année 2015 d'être, alors pas d'être plus cultivée, parce que voilà, mais en tout cas de m'ouvrir à plus de choses, d'essayer de m'intéresser à des sujets qui soit à la base ne m'intéressent pas ou ne me passionnent pas ou que je ne connais pas. Et ces chaînes-là vraiment permettent ça. Donc je trouve ça super. Je trouve que YouTube pour ça, c'est vachement bien. Pour vous parler d'un favori senti, je vous présente cette petite bouteille qui en elle-même n'a pas forcément grand intérêt précisément, mais c'est de l'huile essentielle, en l'occurrence de l'huile essentielle d'orange, de la marque, pour tout vous dire, Sobioéthique. Voilà, comme ça vous savez tout. J'ai adoré cette odeur, j'en ai collé partout. Alors, je sais que les odeurs ont une signification particulière, je sais que les huiles essentielles ont une signification particulière. J'ai eu une grande période huiles essentielles, je les utilisais pour beaucoup de choses. Et puis ça m'est passé, assez malheureusement je dirais, c'est pour ça que là j'y reviens un petit peu et c'est pas mal. Je suis tombée sur ce petit flacon qui s'ennuyait tout seul, vous savez, comme le petit pois au fond de la boîte de conserve qui criait « moi, et moi, et moi ». Et bien là c'était pareil. Donc j'en ai mis dans mon linge, j'en ai mis sur mon oreiller, j'en ai mis sur mes poignets et ça m'a vraiment apporté du dynamisme. C'était une odeur qui me faisait du bien et je trouvais que pour préparer l'arrivée du printemps c'était pas mal. Voilà, donc ça a été mon coup de cœur senti de ce mois-ci. Je vais rester chez Sobioéthique pour mon coup de cœur touché avec cette huile qui est l'huile sèche douceur absolue dans laquelle vous retrouvez de la caméline, de l'abricot et de l'amande douce. Je suis pas sûre que vous verrez grand chose, j'essaye de vous l'approcher au maximum. Sobioéthique, c'est une marque qu'on trouve en grande surface.
principalement chez Leclerc, mais de plus en plus aussi chez Leclerc, à Leclerc, je sais jamais, mettez ce que vous voulez. Leclerc, Carrefour, Monoprix, la vendent habituellement. C'est une super marque qui est bio et qui en plus ne teste pas sur les animaux, aussi bien produits finis que produits de composition. Donc c'est une marque qui a tout juste pour moi. Elle n'est malheureusement pas 100% végane, mais il y a quand même beaucoup de produits qui le sont. Et j'adore. Et cette odeur-là, génial. Donc je ne pouvais pas là non plus le remettre dans Senti, donc je l'ai mis dans Toucher. Mais si je l'ai mis dans Toucher, c'est parce qu'en fait c'est l'huile que je me passe, et encore maintenant, sur mon ventre pour aider la cicatrisation suite à mon opération. Et quand vous utilisez un produit qui vous plaît vraiment, soit par sa texture, soit par son odeur, ça aide carrément à prendre soin de soi. Donc voilà, c'est mon coup de cœur. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien ce mois-ci. Et enfin, le dernier coup de cœur, le dernier favori du mois. Un petit peu comme la pizza en février, c'est un favori de tous les temps, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Il s'agit du chocolat blanc, donc chocolat blanc de la marque Nestlé Dessert. Je sais, le chocolat blanc n'est pas du chocolat, pardon pour les grands spécialistes ou les adorateurs de chocolat, parce que je sais que ça peut les énerver, ce genre de comparaison, mais bon, on appelle quand même ça du chocolat blanc. En fait, pourquoi je vous parle du chocolat blanc, c'est parce que dans mon passif d'hyperphage, le chocolat blanc était un aliment très dangereux pour moi, que je ne pouvais pas avoir à la maison, parce que je le consommais par tablette entière, oui, dans une même journée. Donc j'avais un petit peu fait mon deuil là-dessus, et puis j'ai eu une période de grand écœurement, parce que pour me défaire du chocolat blanc, j'en ai mangé à outrance pendant des semaines. C'est-à-dire que j'ai petit déjeuné au chocolat blanc, j'ai mangé au chocolat blanc, j'ai dîné au chocolat blanc. C'est une technique qui m'avait été donnée par une personne spécialiste du comportement alimentaire pour justement, non pas se dégoûter d'un aliment, mais lui faire perdre toute son appétence. Donc bref, j'avais fait ça avec le chocolat blanc, donc j'en consommais plus beaucoup. Et là, en travaillant sur l'alimentation intuitive, donc sur mes sensations de faim, de satiété, de satisfaction, tout ce dont je vous parle dans mes vlogs régime, si vous voulez jeter un coup d'œil, eh bien j'ai pu apprendre, parce que je crois que c'était vraiment la première fois que je le faisais, à déguster ce chocolat blanc. Je connais maintenant quel est le meilleur moment pour moi pour le déguster, comment est-ce que j'aime le déguster, dans quelles conditions, et du coup il perd toute sa dangerosité et il y gagne en frugalité. Voilà, et je sais maintenant avoir une tablette à la maison et la faire durer. Alors ça peut vous paraître complètement idiot de vous raconter ça, mais c'était mon... plus qu'un favori, c'était ma fierté... comment dire ça? Moi, c'était ma fierté en termes de goût ce mois-ci. Voilà, puisque je suis en train d'avancer et de progresser là-dessus, donc j'avais envie de le souligner. Voilà. Ce sera tout pour ce mois de mars. Nous verrons ce que avril nous réserve et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain favori ou pour d'autres vidéos. Ciao!